Procédons à présent à l'installation du Vector sur votre vélo. Avant de commencer, je voudrais m'arrêter un instant sur les boîtiers de pédales et les rondelles, ainsi que le besoin ou non d'utiliser ces dernières. Si vous avez bonne mémoire, nous avions précisé que le Vector était livré avec un jeu de rondelles. Ces rondelles servent à assurer une fixation solide du boîtier de pédales au pédalier. L'intérieur du boîtier de pédales présente une surface de montage légèrement bombée. C'est la surface qui doit supporter la charge quand vous vissez fermement la pédale contre le pédalier. Certains pédaliers, comme ce Campagnolo Record, présentent une surface légèrement bombée ou bien plate et encastrée. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de rondelles. Le Shimano Dura Ace, par exemple, présente une zone légèrement en retrait. Si la zone en retrait mesure 0,5 mm ou plus, vous aurez besoin d'utiliser une ou plusieurs rondelles pour compenser l'écart. Par exemple, en tenant la pédale contre le Campi, je vois qu'il y a un bel écart ici, quand je l'insère dans le pédalier, entre le boîtier de pédale et le pédalier. Je sais que cette charge va être sur cette surface de montage. Par contre, sur le Dura Ace, si je prends la pédale et si j'appuie dessus, je n'ai pas d'écart, ce qui montre que cette partie externe du boîtier de pédale va porter une charge si je serre. Cela pourrait endommager les boîtiers de pédale. Pour compenser cet écart, nous recommandons de commencer par utiliser une rondelle pour voir si c'est suffisant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en mettre deux. Commencez par la pédale. Ensuite, le boîtier de pédale et une rondelle. La rondelle se positionne entre le boîtier et la manivelle et non entre la pédale et le boîtier. Vous pourriez endommager le boîtier dans ce cas. Ensuite, nous fixons la pédale sur le pédalier. Je procède avec du matériel démonté simplement pour vous montrer un exemple de connexion dans lequel l'écart est satisfaisant. Nous vissons le tout et nous constatons un petit écart entre le boîtier de pédale et le pédalier Shimano. C'est le signe que notre installation est conforme. Venons-en maintenant au vélo. Pour une première installation du Vector, nous recommandons de commencer par le côté gauche du vélo. Ainsi, la transmission ne vous gêne pas dans les étapes et c'est plus simple. 2 pédales et 2 boîtiers de pédales sont dans votre boîte Vector. Les boîtiers de pédales conviennent aux 2 côtés du vélo, que ce soit le gauche ou le droit. Nous recommandons, avant de commencer, de graisser les axes sur votre pédale, de mettre un peu d'huile sur la partie du boîtier de pédale qui est en contact avec l'axe et aussi sur les filetages du pédalier. La connexion mécanique sera ainsi correcte et propre entre toutes les pièces. Décollez l'autocollant d'avertissement qui se trouve à l'intérieur. Il signale que vous devez ajouter les rondelles à l'intérieur du boîtier de pédale si besoin. Pour cette configuration, nous utilisons un pédalier rotor. Il présente un retrait plutôt profond autour du creux de l'axe de la pédale. On voit tout de suite que 2 rondelles seront nécessaires. Poursuivons et prenons ici la pédale. Le boîtier de pédale et 2 rondelles. Nous allons placer et serrer à la main l'ensemble sur la manivelle de gauche. Il n'y a pas de consigne particulière sur l'orientation du boîtier de pédale. Cela n'a aucune incidence sur les calculs de puissance ou de cadence du Vector. Toutefois, après essai, nous avons constaté qu'une orientation sur le bord avant de la manivelle offrait de bons résultats. Quand la manivelle est positionnée à 15 heures, le boîtier de pédale est orienté vers le bas. Dans ce cas, il ne gêne pas quand vous clipsez ou déclipsez le pied de la pédale et il ne frotte pas quand vous êtes dans un virage. Une fois que vous l'avez serré à la main, passez à l'arrière de la manivelle et installez le connecteur dans son emplacement. Vous allez constater qu'il s'imbrique dans le creux de l'axe. Le côté gauche est bien fixé. Passons à présent à droite. Comme à gauche, pédale, boîtier de pédale, retrait de l'autocollant, puis insertion des 2 rondelles sur la partie intérieure du boîtier de pédale. À nouveau, vissez à la main. Nous allons prendre quelques secondes de plus pour examiner ce côté au niveau du dégagement, maintenant que le boîtier de pédale est installé. Rappelez-vous, nous avions tout d'abord vérifié si le dégagement entre la manivelle et la chaîne était satisfaisant. J'ai vissé à la main et installé le connecteur dans son emplacement.
Je déplace à présent la manivelle, une nouvelle fois, avec la chaîne sur le grand plateau à l'avant et sur le petit pignon à l'arrière. Je déplace la manivelle près de la chaîne pour vérifier que le dégagement entre la tête du connecteur et la chaîne est correct. Ici, le dégagement est de 2-3 mm, donc c'est parfait. Un conseil supplémentaire, si vous constatez que votre manivelle est très fine, environ 15 mm, et que la tête du connecteur peut légèrement dépasser et être proche de la chaîne, vous pouvez ajouter une autre rondelle de ce côté et du coup décaler la tête du connecteur. C'est une autre manière d'augmenter le dégagement. Quand vous avez serré ces deux éléments à la main, vous êtes prêt à utiliser la clé à pédale. Il faut utiliser une clé de 15 mm. Faites en sorte que la pédale soit bien fixée, sans forcer excessivement. Si vous souhaitez utiliser une clé dynamométrique, appliquez un couple de serrage de 34 nanomètres. Maintenant que le Vector est installé, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante qui consiste à coupler le système avec un appareil Garmin.